Et tout de suite, l'édition, le journal de l'émission présenté en direct live par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir, c'est quand même formidable d'avoir commencé l'émission en octobre et de faire la 35e en novembre. Je parle du temps, bien sûr. Oui, Maurice, un mois de juin placé sous le signe de la morosité. Oui, Pénélope, avec leur saleté de bombe, ils détraquent le temps. Exactement, Maurice, c'est un véritable temps de Toussaint et c'est ça qui est étonnant. En plein été, on se croirait en novembre. Oui, c'est aussi ça l'édition, un vrai nouveau regard sur la météo, numéro 1 oblige. Toute l'actualité de la semaine, on commence bien sûr par le dimanche. Dimanche, c'était le 8e congrès des mecs qui commandent un café. Nouveau sur le marché, le pétobule, l'appareil à péter dans le bain. Nouveauté encore, le lit mural n'est pas encore très au point. On y travaillait, peut-être un jour ça marchera. C'est bien parti en tout cas. Lundi et toute cette semaine, Pénélope, on a beaucoup parlé de l'expulsion de Dioury. Oui, Maurice, et c'est pour cela que nous n'en parlerons pas. Eh oui, c'est aussi ça l'édition, quand ça nous fait chier, au panier. Lundi, Pierre Bérégovoy aurait vu des signes de reprise alors qu'il s'était égaré sur une route à la recherche d'un raccourci que jamais il ne trouva. Courage, David Bérégovoy, car le cauchemar a déjà commencé. Oui. Le mardi. Alors mardi, Pénélope, un mal mystérieux frappe les comiques du monde entier. Oui, Maurice, Oui. au départ, une histoire que tout le monde connaît, qui a fait rire la terre entière et qui soudain ne fonctionne plus. Regardez. Eh les gars, je vais vous raconter une histoire drôle. Hein, je vous raconte une histoire drôle, hein. Merci les gars, merci. Alors, bon, c'est un mec, c'est un haltérophile. Et alors, il rentre dans ce café et il commande une bière parce que une bière désaltère. Voilà. Voilà. Ouais. Vous avez vu? C'est affreux. Hein. C'est affreux, Maurice, je vous l'accorde. Et cette expérience s'est renouvelée un petit peu partout dans le monde, même en Moldavie. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que l'histoire était quand même racontée par le célèbre clown Olaf. Ah oui, ce qui est quand même pas n'importe qui, puisque c'est le même qui nous a fait tant rire dans son joli costume à paillettes. C'est lui. C'est lui, Maurice, le clown Olaf, qui a fait le premier beat de sa carrière, regardez. Ingen kunne noensinne trekke i tvil oppriktigheten i hans valgspråk. Alt for Norge. Oui, ça c'est difficile hein, derrière. C'est terrible, terrible. Il va falloir passer maintenant à l'expérience, Maurice. Allez-y. J'ai un peu le trac. Pensez que c'est pour la science, Maurice? D'accord. Bon, c'est un haltérophile qui commande une bière. C'est une bière des haltères. Et Voilà, Maurice, vous êtes l'exception qui confirme la règle. oui, bon. Ça fait plaisir. Bon, merci en tout cas. Mercredi. Mercredi, puisque c'est la dernière. Ah, écoutez Maurice, alors ça tombe mal parce que c'est pas vraiment la dernière puisqu'on reprend en octobre. Donc Bien, c'est un peu lourd là. Ah, je vous demande pardon Maurice, je me suis égaré dans cette édition, je n'ai pas ma place, pardon. On a pensé aux enfants, mais aussi aux plus grands. Un jeu, là, tout de suite, qui réunit toute la famille, Pénélope. Oui, c'est le jeu de Où se cache Roger Grossebite, dit le paquet. À vous de jouer. Je vois que certains ont déjà trouvé la solution de ce jeu après ce défilé de fonctionnaires. Merci pour eux. Ce défilé de fonctionnaires vous était offert par Renault 4L et Pantashop. Voilà. Maintenant, la solution de notre jeu Où se cache Roger Grossebite, dit le paquet. C'est une formalité, car je sais, vous avez déjà tous trouvé. On va regarder la solution en image. C'est vrai qu'il est bien. Oui.
Merci Pénélope, on passe au jeudi. Alors jeudi, Pénélope, c'était la fête du cinéma. Alors, rappelez-nous un petit peu ce qu'est une fête. Bien Maurice, c'est très simple. Une fête, c'est on s'amuse. Alors maintenant, pour que l'information soit bien complète, est-ce que vous pouvez nous redire ce qu'est le cinéma? Mais le cinéma, Maurice, ce sont tout simplement des images qui défilent à 24 par seconde, un petit peu comme un défilé militaire. Merci Pénélope. Alors, je récapitule pour ceux qui prendraient l'émission seulement maintenant. Jeudi, c'était la fête du défilé des images par groupe de 24. Je vous arrête, Maurice, à ne pas confondre quand même avec le chocolat, qui est un défilé d'une image par plaquette. C'était intéressant de le préciser. Oui. Autre chose, Pénélope, sur cette fête? Oui, bien c'est jeudi également que Jean-Jacques Benex nous montrait sa version intégrale. Effectivement, elle fait bien 37,2. Le matin. Bien sûr, le matin. Bien sûr. Enfin, c'est jeudi toujours que Sophie Marceau a déclaré une place de cinéma, c'est quand même moins cher qu'un livre. C'est bon de rire parfois. Oui. Qu'est-ce qu'on ferait si on l'avait pas? C'est bien. Et puis, dans notre série Régis est un con. Aujourd'hui, Régis fait un barbecue. C'est très très court. Merci pour Régis. On passe au vendredi. Vendredi, c'était 5 jours après la victoire des Japonais aux 24 heures du Mans. Le président de la firme Mazda est sorti de son silence et a déclaré « Cresson, je t'encule !» Et puis vendredi, conflits sociaux à moitié suivis, regardez. Et c'est tant mieux, faut le dire. Un homme sur 2 faisait grève. Et oui, pour nous, la France avance. Merci Pénélope. Nous passons directement au samedi. Alors Pénélope, la dernière image de la semaine de la saison. Bien Maurice, vous connaissiez tous l'expression « se pisser dessus de rire ». Regardez les images. Ce qu'on ne connaissait pas, c'est la nouvelle expression. Vous allez le voir dans un instant. On va enfin découvrir l'expression « se chier dessus de rire ». Et oui, c'est ce qui est arrivé à Desmond Tutu, se chier dessus de rire. Il est formidable, ça. Sacré Desmond. C'était vraiment l'image de la semaine. Merci Pénélope. Prochaine émission le 12 octobre. Merci.